Salut les amis, c'est Mightygra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de type preview. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette figurine, à savoir le Seiya de Pégase en version V3 ou Final Club pour les puristes des bonnes appellations en version EX. Alors, j'ai réalisé dernièrement une rétro-view sur la figurine de Pégase V3 datant de 2005. Et aujourd'hui, on va se consacrer donc à cette figurine qui vraiment relève énormément de mon intérêt, de mon attention. Alors c'est une figurine que j'ai critiquée énormément lorsque j'ai vu les premiers visus sur les réseaux sociaux, parce que j'étais vraiment tellement enthousiaste lorsque j'ai vu les premières photos du prototype que je me suis dit waouh, on a là vraiment une claque visuelle, on va se retrouver avec une figurine aussi belle qu'un Hades EX. Et j'étais vraiment très déçu lorsque j'ai vu les premiers visus. Force est de constater que c'était un problème d'éclairage, etc. parce que la figurine est vraiment sublime, il faut bien l'avouer. Les photos suivantes sur les réseaux sociaux nous ont laissé vraiment nous rendre compte de la beauté de cette figurine. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous accompagner donc dans le montage de cette figurine, bien entendu. On va découvrir tout ça ensemble, on va la monter avec un lycra, ça c'est très bien aussi. On va la monter avec un lycra, on va faire une petite séance posing, essayer de lui trouver vraiment une pose super adéquate, peut-être le mettre en vitrine, on va voir ça ensemble. Mais aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voudrais également partager un petit moment avec vous qui va vraiment vous ravir, vous qui êtes là aujourd'hui pour regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va fêter un double anniversaire, les amis. Alors tout d'abord, un énorme merci à la boutique NGS pour l'envoi de cette figurine. Donc NGS, donc le partenaire, la boutique partenaire de mes vidéos, et ce depuis de longues années. On a eu une petite interruption lorsque j'ai arrêté, puis j'ai repris un autre partenariat avec une autre boutique pour rapidement repartir vers NGS parce que NGS c'est NGS, voilà, c'est un amour de longue date, c'est voilà, c'est une belle amitié, voilà, que dire de plus concernant NGS? Ah mais on a des choses à dire les amis. Et oui, avec NGS, on vous offre deux figurines du Pégase V3 EX pour l'anniversaire de la chaîne de Mightygra et de New Generation Shop, mais également un ensemble de 6 toiles de 30 par 40 des 5 chevaliers de bronze V3 au Final Club, plus Athéna. Les amis, pour remporter une de ces figurines ou les toiles, c'est très simple. Vous êtes là systématiquement à regarder les vidéos et aujourd'hui on va vous proposer d'interagir, de faire quelque chose de très simple si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et deuxièmement, mettez un petit commentaire sous la vidéo en mettant tout simplement « Je participe ». C'est aussi simple que ça. Et après ça, vous serez tiré au sort tout simplement via un petit logiciel qui sera fait en live dans la prochaine vidéo. Et les 3 gagnants, les 3 personnes tirées au sort parmi tous les commentaires qu'il y aura sur cette vidéo, se verront remporter donc une figurine x2 pour deux vainqueurs ainsi qu'un lot de cadres pour le 3e. Tout simplement les amis, et ce sera divulgué, vos pseudos seront divulgués dans la prochaine vidéo. Et bien entendu, ces figurines ainsi que les toiles seront envoyées à nos frais, aux frais de NGS et de moi-même, chez vous. Voilà les amis, c'est notre manière de vous remercier pour votre fidélité, pour toutes ces années de plaisir, pour ces 10 ans derrière nous, parce que ça fait déjà 10 ans qu'on travaille ensemble, 10 ans qu'on partage de longs moments, de longues séquences, de longues vidéos, des vidéos de plus d'1 heure. Voilà, ça a été tellement critiqué, et pourtant vous êtes toujours là. Donc voilà les amis, je vous propose à présent de passer vraiment au vif du sujet, de découvrir cette figurine ensemble. Il me tarde vraiment de m'amuser. Et on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. C'est parti les amis. Alors les amis, voilà, je ne vais pas vous mentir, je trépigne d'impatience à l'idée de découvrir cette figurine. Déjà rien que la boîte, waouh, j'en ai la tremblote tellement elle est jolie. Donc une boîte qui est tout simplement magnifique, une grande première concernant
le coloris de cette boîte. Alors, je ne sais pas si les couleurs sont bien fidélisées avec la caméra, mais on a une couleur légèrement bordeaux, comme ça, qui est vraiment splendide. Alors, on retrouve devant, donc, un Seiya. Waouh! Waouh, waouh, waouh. J'ai presque envie de dire que la figurine que l'on retrouve là devant ressemble vraiment trait pour trait à celle du prototype. Et pourtant, la figurine, je ne sais pas, hein, je n'ai pas encore ouvert la boîte, je ne l'ai pas encore découverte. Hein. Je ne sais pas si la figurine est aussi fidèle. Parce que quand je la vois comme ça, elle est vraiment magnifique. Par contre, quand je vois les visus sur Internet, il y a quand même une différence. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, c'est une boîte qui est complètement splendide. C'est un renouveau. On a une armure qui est totalement brillante. D'ailleurs, on dirait que c'est du full plastique. Alors, je ne sais pas. Je pense que c'est du métal quand même. Hein. On va découvrir ça ensemble après. Sur le côté, ben, regardez la brillance de cette... elle est vraiment splendide. Elle est vraiment très, très belle. On a un visage ouvert ici. Enfin, une bouche ouverte. Sur le côté, on a le totem qui est grandiose également. Et enfin, à l'arrière, on a une pose de Seiya. Ouais, bof, quoi. On a Seiya avec ses ailes, voilà. On a le totem de nouveau ici, Seiya qui reprend en main donc la fameuse armure divine d'Athéna. Il faudrait voir parce que là le visage a l'air vraiment raté et dégoûtant, il faudra voir après. Mais voyez ce que je vous dis, regardez le visage ici de la figurine et regardez le visage là. C'est pas le même, ça n'a pas du tout l'air d'être le même. Voilà, attendez, je regarde. C'est pas du tout la même chose, donc vraiment à découvrir. Hein. Là, on a 4 visages. Voilà, on va les découvrir ensemble après. Et là, enfin, on a le visage ici, casqué. Est-ce que ce visage-là est le même que celui-là? Et ce serait le casque qui le rend super beau? Parce que ça, ce visage-là, c'est exactement le même que sur la photo ici à l'avant. Hein. Et moi, je veux mettre ce visage-là. Je veux retranscrire vraiment cette attitude. J'espère que je pourrai le faire. Voilà pour la boîte. Alors, le dessous, quant à lui, reprend Seiya dans une très belle pose. Alors là, on a vraiment un gros effort de la part de Bandai. On a vraiment une très très jolie pose. Quant au dessus, ben, rien de spécial. Un diorama dessiné avec la statue d'Athéna, des escaliers, etc. Très très joli. Alors, figurine qui, bien sûr, est présente dans le chapitre Hades. Hein, les amis, c'est parti, on découvre les blisters. Et on se retrouve donc avec un nombre de 3 blisters et une notice. Alors, le premier blister comprend le fameux Seiya. Alors, voilà, on le découvre. Hein. Ouais, visage pas trop moche, ouais, en tout cas vachement plus beau que la version V2EX. On a un corps rouge, hein, très très joli. L'armure est très brillante par contre. Voilà, on voit ici au niveau des pieds, c'est très très brillant. On a le diadème très fin, très très joli. La fameuse statue d'Athéna, ouais, on verra ça après, on la prendra en main après. Les épaulettes, les avant-bras, les genouillères, les cuissardes et enfin les jambières qui je pense sont en 2 parties. Et voilà, on y revient, un seul jeu de protège-main. Ça c'est bien dommage alors. Voilà, il semble que Bandai n'ait pas compris le message qu'on lui a adressé concernant le manque de protège-main de la part, fourni avec Hades EX que vous retrouvez là-bas, parce qu'on a eu un Hades EX avec un seul jeu de main et la couleur se barrait. J'espère que pour cette version, on n'aura pas ce problème. Alors, la chevelure trouée, 1, 2, 3, 4 visages, et j'ai compris, c'est donc ce visage-ci que l'on retrouve sur la boîte tout simplement et pas celui-ci. Et c'est ce visage-là qui rend vraiment toute la beauté à Seiya. Nous avons une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains, 4 paires de mains et 5 paires de mains. A priori, on n'a pas des mains couleur des bras fournis dedans. Donc ils ont compris que ça ne servait à rien et ils nous ont mis directement les poings fermés sur le personnage et c'est pas mal du tout. On a les ailes. On a la ceinture et enfin le plastron. Les ailes qui, à mon avis, doivent se griffer très vite. Mais on verra tout ça après. Ici, on a la partie du totem et enfin la notice. Donc très 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 brillant. Une figurine assez simple à monter. On pourrait se passer aisément de la notice. Hein. C'est parti, on va attaquer tout de suite la notice. On se retrouve devant une notice vraiment très très belle avec de jolies couleurs bordeaux comme ça. C'est vraiment super bien fichu.
On va l'ouvrir. Et sur la première page, on retrouve donc toutes les pièces qui sont présentes dans le blister, dans les blisters. La deuxième page, quant à elle, nous indique un peu le montage de la figurine. Et donc là, je découvre que le plastron est en 4 parties. Tchou, ça c'est vraiment étonnant. On a une partie ici qui vient à l'arrière, ok. La ceinture, cette petite pièce très récalcitrante qui vient se fixer au-dessus. Nous avons donc la chevelure en 2 parties également. Nous avons une partie qui vient avec les ailes dans le dos. Donc soit on met cette partie, cette partie ici qui reprend le principe des ailes, soit on met les ailes. Je préfère ça que sur la version V3 classique. Et enfin, toutes les autres pièces qui sont assez faciles. Apparemment, les jambières sont en une seule pièce. Nous avons la statue d'Athéna. Et ici, nous avons bien sûr le totem que nous ne montrons pas. Voilà, à l'arrière également. Le totem que nous ne montrons pas, tout simplement. Mais effectivement, on doit quand même se munir un petit peu de la notice pour ce montage. Allez, c'est parti. On attaque le personnage que je récupère immédiatement dans la boîte. Personnage très joli malgré tout. Même si, voilà, comparativement au prototype, je vois quand même des petites différences. Mais on va découvrir ça après, les amis. Alors, ça a l'air d'être rigide. Ça a l'air d'être assez bien rigide. Les jambes, ça a l'air d'être correct. Les genoux également. Les pieds également. Très brillante figurine. Vraiment très brillante. Les bras sont également très rigides. Les poings également. Alors, les bras, la tête, oui, le torse. Est-ce qu'on doit relever ceci? Non, on ne doit pas le relever à la même manière que les chevaliers d'or ou autres pour laisser passer la partie abdominale. Oui, personnage très rigide, très joli, voilà, il est pas mal. On retrouve le charisme de Seiya, regardez, il est pas mal du tout. Mais on va voir ce que ça donne tout de suite avec les autres visages, etc. Les amis, je vous propose d'attaquer le montage. Vous voyez, je suis très excité, je ne traîne pas, je suis vraiment très excité. C'est vraiment une figurine que j'attendais avec énormément d'impatience. Alors, c'est parti, on attaque le montage tout de suite. Pour ce faire, on va retirer les pieds. Voilà. Les poings. Ça fait bizarre d'avoir directement des poings de cette manière. Je pense que c'est une des premières fois que Bandai refait ça, en fait. Voilà, je n'ai pas souvenir que Bandai procédait en mettant directement des points avec armure directement dessus. On va retirer la tête que l'on va venir représenter, voilà. Oui, c'est pas mal, c'est un des plus beaux visages de Seiya, en tout cas. Ça, c'est certain. Et on va lever les bras, très rigide. Mais avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre, les amis, je vais me munir d'un truc assez sympa, à savoir un lycra. Et oui, autant en profiter les amis. On va attaquer le montage de la figurine avec un lycra de corps qui est à la base prévu pour la version V2EX que je vais tout simplement mettre sur cette version et voir ce que ça donne. Je vous avais dit qu'on allait faire dans l'originalité. On va essayer de voir si ça fonctionne. Il est possible que ça ne fonctionne pas, que les pièces au niveau des cuissardes ne s'adaptent pas. On va voir, on va découvrir. Je pense qu'il s'agit du même corps que la version V2. Donc on peut essayer. Est-ce que les bras se retirent? On va pas tenter. On va pas tenter. J'ai pas envie de casser la rigidité. On va essayer de passer les bras en faisant un peu de contorsionnisme. Voilà. Je suis très content de l'avoir, cette figurine. Ça fait vraiment longtemps que je l'attends avec impatience. Voilà, on va plier les bras de cette manière pour rentrer dans le trou prévu à cet effet. Voilà. Clac, clac. Est-ce que ça fonctionne? On va passer ça au-dessus de l'épaule. Voilà, un bras de passé. On va plier l'autre bras. Vous voyez, c'est très facile les lycras. C'est très facile. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop ça. Je peux comprendre. Moi, au départ, j'étais assez réticent. Et finalement, quand j'ai eu mes premiers lycras, lorsque je les ai présentés la première fois dans une précédente vidéo, il y a très longtemps, pour la boutique NGS,
eh bien, je suis ensuite tombé amoureux. J'ai trouvé que ça donnait mais tellement un plus à la figurine qu'aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Je trouve ça vraiment superbe. Alors, voilà, le lycra est placé. Alors, ce qu'il faut vraiment faire attention lorsqu'on place un lycra, c'est toujours veiller à ce que l'entrecuisse soit bien placée. Alors, voilà, on monte tout ça, clac, clac. Et voilà, le lycra est super bien placé. Ça, on ajustera après. Bien mettre les coutures à l'intérieur, c'est très, très important. Et voilà les amis, le lycra est placé et je trouve que ça donne du plus bel effet et ça augmente encore plus la rigidité du personnage. C'est parti pour le montage. Alors, nous attaquons donc la première pièce et c'est là que je m'inquiète un petit peu à savoir si ça va passer. À savoir ces fameuses cuissardes qui sont vraiment magnifiques. Elles sont d'une couleur, mais elles sont brillantes, mais vraiment terriblement brillantes. Alors, je vais là, voilà, parce que les traces de doigts se voient très fort. Et voilà, et c'est là que je me demande si ça va passer. Parce que l'épaisseur du lycra avec cette pièce-là, est-ce que ça va fonctionner? Allez, on croise les doigts. Je vais lever les bras. C'est du live, je n'ai pas testé avant. Faites en sorte que ça passe parce que ce serait vraiment dommage. Le lycra est passé, ok en dessous, il faut savoir le remonter. Allez, remontons-le un maximum, voilà. La rotule est bien passée, oui. Ça a l'air d'être passé. Il faudra vraiment voir si la genouillère passe. Si la genouillère passe, on a réussi. Alors voilà, là il est monté au maximum, je ne peux pas aller plus haut. Ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller. On va peut-être attaquer la genouillère directement pour voir. On va la placer tout de suite en l'enfonçant très fort et on n'a pas de problème. Regardez, oui, effectivement, ça ressort, ça va bien. Je pensais qu'elle serait trop basse. Vous voyez que la cuissarde serait vraiment trop basse, que je n'arriverais pas à la remonter et finalement, regardez, ça fonctionne. J'ai quand même réussi à la remonter, donc c'est très bien. Elle devrait être un peu plus haut, hein. Vous voyez ici au niveau de la cuisse. Là, on est un tout petit peu plus bas, mais ça se joue à 2 ou 3 mm maximum. Mais l'épaisseur du lycra empêche de monter l'armure plus haut. C'est pas très grave, c'est passé, c'est joli. Voilà, c'est bien placé. Allez, j'ai eu peur. Ensuite, nous allons attaquer. D'habitude, vous savez que j'attaque toujours les cuissardes, ensuite les jambières et puis seulement les genouillères. Mais ici, je voulais absolument tester sur une jambe pour être sûr que ça passe avant de ne trouer le lycra de l'autre côté, hein. Alors, ça, c'est la jambière qui est très belle et qui est en une seule partie. Et ça, c'est très bien. Ah non, elle n'est pas en une seule partie. Attendez. Elle est en 2 parties, les amis. Ah oui, elle est en 2. Ah oui, regardez, elle est en 2 parties. Et ça, c'est du plastique, en fait. C'est du plastique. Donc, attention, hein. Je pensais que c'était une partie. Mais en fait, c'est le même principe que la version, tout simplement, la version V3 classique. Voilà. Donc, je le replace. Ah oui, donc c'est... En fait, elle tient en une seule fois dans la boîte, mais elle est bien en 2 pièces scindées. Alors là, on n'a pas de souci au niveau du lycra. On va venir tout simplement... monter la pièce, vous tournez, hein. J'espère qu'on va savoir la monter suffisamment haut. Voilà, ça, cette pièce-ci, elle se retire. Donc, on va la monter haut pour pas avoir d'intersection entre le genou et la cuissarde. Sinon, ce serait pas beau du tout. Voilà, attendez, je vais prendre mon petit linge pour tourner parce que il fait 30 degrés et j'ai les doigts humides. Voilà, regardez. Nickel. Et c'est très bien passé. On n'a pas d'intersection. C'est joli, regardez. On a l'impression que ça ne fait qu'une seule pièce. On va vraiment la monter à fond. On remettra la genouillère après, c'est pas grave. Voilà, on va remettre la genouillère. Je voulais absolument monter cette figurine avec le lycra. Et je vais pouvoir y arriver. Voilà, on va replacer à présent la pièce ici, donc sur sa jambe. Sur le bas de sa jambe. Voilà, et enfin, on va refermer directement avec le pied pour serrer correctement tout ça, hein. C'est parti. Voilà.
Et voilà le résultat de la première jambe, très très joli. Et à l'arrière, évidemment, on ne voit plus d'articulation. Très très joli. On attaque la seconde jambe, on peut aller un peu plus vite pour la seconde jambe, on a compris le système maintenant. Donc voilà. Alors, ce que je remarque au niveau de cette armure, c'est que le chromé est vraiment hyper chromé. Ça, c'est incroyable. Alors, on va monter de nouveau cette pièce, voilà. Il faut absolument la monter un maximum pour que le genou, voilà, soit vraiment dégagé. On va mettre tout de suite la jambière. Voilà, on va la tourner, on va bien mettre les plis à l'intérieur, comme ceci. On va tourner la jambière pour bien monter celle-ci, la mettre dans le bon alignement. Voilà, ça redescend légèrement, c'est pas très grave. Voilà, on va mettre la partie du bas de la jambe qui est, attendez, je l'ai mise, voilà, elle est ici. Alors, je ne sais pas trop pourquoi elle a du mal à se fermer. Celle-ci à se mettre tout simplement à serrage. Elle a du mal. C'est une pièce qui est un petit peu mal fichue. Je pense qu'il faut la mettre à serrage avec le pied, c'est possible. On va tester parce que sinon elle va avoir tendance à tomber. Je trouve ça assez mal fichu. Ouais, c'est ça, il faut mettre le pied en fait et ça se met à serrage. Voilà, si vous n'arrivez pas à la mettre, si vous voyez qu'elle tombe, comme moi je viens d'avoir, ben mettez tout simplement le pied en dessous pour bien serrer et empêcher cette pièce-ci de tomber en fait. Je comprends pas trop le principe. L'autre tenait bien à la jambe, celle-ci non. Donc j'ai pas trop compris. Mais bon, c'est pas très grave en soi. On va enfin placer la deuxième genouillère. Alors, on va bien chercher le petit trou qui est caché par le lycra. Une fois qu'on est dedans, on appuie bien fort. Voilà. Voilà, on va remonter la cuissarde. Voilà. Remonter l'autre également. Voilà, voilà. Voilà, j'ai dû y aller un petit peu fort. Donc, j'ai dû vraiment enfoncer un maximum. Et finalement, ça tient super bien. C'est bien placé. On n'a pas de souci. Mais voilà, j'ai dû y aller un peu plus fort. Voilà, c'est... Le lycra reste possible à placer sans aucun problème, mais il faut y aller un peu plus fort. C'est pas un enfant de 5 ans qui pourrait y arriver, mais en même temps, c'est pas des figurines prévues pour un enfant de 5 ans. Voilà, le vêtement de corps en dessous est bien placé, les jambes sont bien placées. On va à présent attaquer les bras. Alors, au niveau des bras, on va attaquer le premier que voici. On va le mettre de côté. On va pas le mettre comme ça en arrière pour bien voir l'articulation. Au contraire, on va le mettre de côté. Et on va, dans un premier temps, mettre le poing fermé. Alors, vu qu'il n'y a que un jeu de protège-main, je pense qu'on va les mettre tout à la fin. On va pas s'embêter à les mettre tout de suite pour éviter d'avoir des soucis d'éventuelle décoloration. On va attaquer le second bras, très très beau, en métal, vraiment magnifique. Le métal est hyper glissant. Il est vraiment d'un lisse, mais incroyable. Alors, on va tourner, les points se mettent très très bien, voilà. Regardez, il est très très brillant. Hein. Magnifique, hein, vraiment. Je ne l'ai pas encore fait tenir debout. Voilà, il faudra que j'ajuste tout ça, hein, encore au niveau des jambes après, mais ça, je ferai ça en dehors de la caméra, juste avant la séance de posing. Mais le personnage est très 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 beau. L'armure est très brillante. Voilà, très très beau. Voilà, on va lever les bras et on va à présent attaquer ce fameux plastron en plusieurs parties. Alors, je vais le récupérer dans la boîte. Voilà. Donc, on a un plastron avec une partie arrière qui représente les ailes. Très très bien faite, vraiment très très bien faite, en métal bien plus petite que la version classique. Et on a enfin le plastron comme ceci. On a une partie supérieure en plastique qui vient reprendre le cou. Nous avons le plastron
comme ceci, dont la partie avant se déclipse. Je vous avais dit tout à l'heure, c'est en 4 parties. Voilà. On va le prendre, on va venir le placer dans le dos, comme ceci. Voilà. En espérant que le lycra ne nous cause pas souci. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un lycra prévu pour la version 2 et pas la version 3. Donc j'espère qu'on n'aura pas de souci. Parce que regardez, on a une petite difficulté pour le fermer complètement sur l'avant. On va voir si ça se ferme. On verra après. Cette pièce-ci vient se mettre tout simplement comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et enfin, la pièce ici vient en toute logique des choses reprendre les... Voilà. Donc, j'espère que ça va aller. Ah, super. Fonctionnel. Ah là là. Le lycra n'a pas gêné. Super. C'est rentré tout seul. Vous avez vu, c'est bien mis à serrage. Ça, je suis très content. Et enfin, les ailes ici qu'on va venir placer à l'arrière. Nickel. Regardez, c'est rentré tout seul. Voilà. Et c'est là que le lycra va prendre toute son ampleur parce que ça donne vraiment super joli. On attaque à présent la ceinture. Que voici. Et pour la ceinture, cette partie se retire, voilà, très facilement. On va venir placer la ceinture dans le dos. Alors, on va rechercher le petit trou derrière le lycra. Voilà, on l'a trouvé. Voilà, directement. Voilà, là j'ai réussi à bien le rapprocher. Maintenant, il faut prendre cette petite pièce-ci et venir la glisser par le dessus. Voilà. Ah, ici, il n'est pas encore bien rentré. Ça va aller. Ah, je me mets des difficultés supplémentaires avec le lycra. Mais c'est voulu, hein, faut que ce soit joli. Donc, autant faire. Vous voyez, quand vous le rapprochez, en fait, il faudrait être à 2 pour pouvoir avoir quelqu'un qui rapproche. Et quelqu'un qui mette la pièce. À moins que j'aurais dû mettre la ceinture peut-être avant cette partie-ci. Voilà, peut-être que je vais mettre cette partie-ci après. Voilà, je vais peut-être d'abord refermer. Aïe, aïe, aïe. J'ai les doigts qui glissent, il fait vraiment très très chaud aujourd'hui. Et je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, alors, est-ce que c'est bien placé? Non, pas encore. Il ne s'est pas bien mis. Donc... Alors, oh là, j'ai du mal. J'ai du mal à mettre cette pièce. Je comprends pas pourquoi Bandai ne nous sort pas des pièces tout simplement à clipser. Hein. Mais bon, voilà, c'est toujours le même problème. Ici, on a une épaisseur en plus, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Alors... Ah, j'ai du mal. Non, ça rentre pas. Faut que je réessaie autrement. Bon alors, comme on est sur une chaîne de toute transparence, je vais vous expliquer un petit truc. J'y suis pas arrivé tout seul. Alors, pour pouvoir placer la pièce ici, j'ai dû demander l'aide de ma petite femme, tout simplement, pour qu'elle vienne, tout simplement, pendant que j'appuyais le côté gauche et droit de la ceinture pour vraiment les rapprocher. L'épaisseur du lycra donnant une petite épaisseur, je n'arrivais pas à enfiler la pièce par le dessus et serrer en même temps. Donc, j'ai appuyé comme ça à fond avec mes 2 doigts et elle est venue coulisser la pièce et c'est passé tout seul. Voilà, tout seul, c'est compliqué. Il faut y aller à 2, les amis. Donc, du coup, il y a des pièces qui sont tombées de l'armure, donc je vais les remettre tout de suite. Mais très honnêtement, j'ai demandé à ma petite femme de m'aider et ça a été tout seul parce que je me suis pris la tête pendant 10 minutes à essayer de rentrer cette pièce. Et finalement, je l'ai appelée et c'est passé tout seul. Voilà, donc, merci à madame. Voilà, pour son aide, parce que ça m'a bien aidé. Alors, on va replacer les pièces qui étaient retirées tout à l'heure. Là, voilà, c'est parti. Voilà, j'ai eu du mal avec cette ceinture, hein, mais ça passe. Le lycra passe, parce que j'ai vraiment cru à un moment donné que je devrais le retirer. Mais non, ça passe, il n'y a pas de souci, ça passe. Voilà. Oh, il est rigide, hein. Oh, j'ai vraiment du mal à le bouger. Regardez, il est très très beau, très brillant. On attaque les épaulettes. Alors, épaulettes en full métal, avec une main de Lego. C'est parti. Facile. Ah, elles sont belles les épaulettes. Elles sont beaucoup moins
footballeur américain que la V2. Oh, il est lourd, dites. Il est beaucoup moins footballeur américain que la V2. Il est vraiment... Oh, j'aime bien. Ah ouais, il est très très beau. Il est très beau. Et le lycra vraiment lui donne énormément d'ampleur. Alors on va lui mettre la tête comme ça, juste pour voir. Bien sûr, on va jouer avec une tête casquée. Hein. Moi, la tête ainsi, j'aime pas trop. Voilà. Non, j'aime pas du tout cette tête. Vraiment pas jolie, j'aime pas. Enfin, pas jolie, non, c'est péjoratif de dire ça. Mais un bien grand mot de dire ça, mais j'aime pas trop cette tête. Voilà. Je vais voir après, mais c'est quand même une belle figurine, hein, les amis. Regardez. Bien entendu, encore les protège-mains à mettre. On n'a pas encore testé l'armure d'Athéna. On n'a pas encore mis les ailes. Mais c'est une belle pièce, hein. Très jolie. Hein. Ah, on va jouer de la pose avec lui, ça je peux vous le garantir. En plus, avec le lycra, on va vraiment pouvoir se permettre énormément de choses. Ah, une épaulette de tombée. Une épaulette de tombée. Je ne sais pas pourquoi, pourtant elle était bien placée. Alors, eh bien, j'ai des petites misères avec ce Seiya. Voilà. Il est joli, il est très fin en fait. Hein. Regardez, il est très fin. Très beau. Franchement, très beau. Allez, moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord tester le casque, le diadème. Il reste, comme je vous disais, les ailes, ça on les testera un peu plus tard. Je vais retirer la partie avant des cheveux, voilà. Mais je voudrais tester avant tout l'autre visage, un peu plus moqueur, un peu plus, pas moqueur, mais un peu plus sûr de lui. Voilà, ce visage-là, je vais le retirer et je vais passer sur ce visage, celui-ci. Voilà, qui est un peu plus le visage qu'on connaît de Seiya. Et enfin, je vais récupérer sa chevelure trouée, voilà, de cette manière. Et je pense qu'il va falloir mettre le diadème avant. Ah mais non, regardez, il y a deux pièces en fait. Elle tient en deux pièces. La chevelure trouée tient en deux pièces. Eh ben, c'est quand même assez complexe. Donc en fait, vous devez retirer la partie de devant. Vous devez placer le diadème. Vous voyez, il y a un trou. Je ne sais pas où il se place. Mais je ne sais pas trop en fait. Attendez. Non, ça se place comme ça. Non, et en fait, ça sert à rien d'avoir deux parties. En fait, vous le placez simplement. Non, d'accord, ok. C'est parce qu'en fait, vous devez prendre ceci, venir mettre le diadème dessus, dans le petit trou, en fait. Voilà, il y a un petit trou à cet effet. Voilà. Attendez, hein. Oh là là, quel chipotage. Voilà, elle est placée, vous voyez. Et en fait, cette partie-ci, ensuite, vous venez seulement la mettre. Ah, voilà, il faut appuyer plus fort. Voilà, c'est passé. Voilà, c'est passé. Je vais mettre sa tête. Ben, pour une armure de type simple, il est assez compliqué, hein. Il y a quelques petites subtilités. Et alors, je trouve qu'il a la tête fort vers l'avant. Je ne comprends pas pourquoi. On ne sait pas les mettre plus vers l'arrière. Voilà. Ouais, c'est pas le visage que je préfère le plus. Hein. Donc, est-ce que ce serait quand même ce visage-ci plus neutre qu'il faudrait lui mettre? C'est pas le visage que je préfère le plus. Dans ce petit visage marron là, un petit peu. Allez, je vais réessayer l'autre visage en vitesse. Je vais réessayer l'autre visage. Parce que c'est pas ce visage-là que je préfère. C'est parti. Je veux l'avoir comme sur la boîte et je n'arrive pas à l'avoir comme sur la boîte. Alors ça m'agace un petit peu. Je dois bien vous avouer que j'ai un peu de mal avec cette figurine. Voilà, regardez les cheveux qui s'en mêlent, etc. J'ai un peu de mal et en plus la chaleur n'aidant pas.
Les amis, je me bats. Hein. Je suis en train vraiment de me battre. Cette figurine avec ses cheveux me donne vraiment énormément de problèmes. Hein. Voilà. J'ai vraiment beaucoup de mal. Voilà. Ouais, je pense que c'est ce visage-là, finalement. Voilà, ça ressemble pas du tout. Hein. Ça ne ressemble pas du tout au visage que l'on a sur la boîte. Je suis désolé, ce n'est absolument pas le même visage que l'on a sur la boîte. Alors, voilà, c'est mon avis personnel. Certains me diront, mais non, t'exagères. Non, je suis désolé, c'est pas du tout le visage qu'on a sur la boîte. Le visage qu'on a sur la boîte, c'est celui du prototype. Celui-ci, c'est vraiment pas le même visage. Je suis désolé. Oui, il est beau, hein, on va pas se mentir. Mais ne venez pas me dire que ce visage-là et celui-ci, c'est le même. Regardez. Les yeux sont beaucoup plus en amande là-dessus. Voilà, le visage, la bouche n'est pas pareille. C'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même. Là, oui, là, certes, mais c'est pas du tout le même visage. Le visage qu'on a ici en dessous, là, oui, c'est le même visage. Mais celui qu'on a ici, c'est pas le même, hein. Voilà. Alors, vous voulez mon ressenti? Vous le voulez? Alors, je vais pas me faire que des amis. Je vais pas me faire que des amis. Mais très honnêtement, je suis assez déçu. Alors oui, c'est une belle figurine, c'est un Pegasus V3, oui, c'est le mieux qu'on ait eu, il est mieux que la version Great Toys, tout ce qu'on veut, d'accord. Mais je suis désolé, moi qui suis hyper regardant et perfectionniste, voilà, dans le moindre des détails, eh bien, je suis désolé, pour moi, ça, c'est pas le même visage que ça. Je suis désolé, faut être aveugle hein, pour pas s'en rendre compte, hein, c'est pas le même. Hein. C'est pas le même du tout, hein. Regardez, la bouche est beaucoup plus prononcée là que là, les yeux sont pas de la même... voilà, c'est pas la même chose, hein. Déjà que l'armure n'est pas identique du tout, là on nous vend carrément un produit blanc. Regardez, on n'est pas... c'est pas la même figurine, hein, on est d'accord, hein. C'est du Photoshop, mais à mort, quoi. Regardez, on n'a pas la même couleur que l'armure, hein. Je vous ai déjà dit, hein, sur ma chaîne, c'est du... c'est toute transparence, hein. Regardez. Ben oui, il est 1000 fois plus beau, 1 milliard de fois plus beau là. Alors la tête, j'arrive pas à la mettre vraiment vers l'arrière. Pour quelle raison? Est-ce qu'elle est bien mise? Pourtant oui. Alors, on va pas se mentir, ça reste quand même un beau personnage. Voilà. Mais, je suis désolé, celui qui viendra me dire que c'est le même, je suis désolé, il doit s'acheter des bonnes lunettes parce que ce n'est absolument pas le même. Alors, quitte à encore... faire parler de moi et faire remonter des polémiques parce que bon, les détracteurs adorent ça. Je suis désolé, même si je la trouve très jolie, même si je vais quand même l'exposer parce que c'est quand même une belle figurine et que je vais lui trouver une superbe pose, etc. Ce n'est pas la même que ça. Je suis désolé. Ça, c'est pas ça. Désolé. Ça, la couleur, c'est pas le même. Le visage n'est pas le même. Voilà. Ça, c'est du photoshopé. Ça, c'est du authentique. Voilà. Mais regardez, j'ai fait une petite pause, voilà, rapidement comme ça. Je n'ai pas encore mis les protège-mains parce que je vous ai dit qu'ils sont qu'au nombre de 2. Donc voilà, je vais quand même vous le proposer avec les ailes. On va quand même tester ce système d'ailes. Je suis quand même déçu, hein. Franchement, je suis déçu. Hein. On va chipoter un petit peu après pour voir ce qu'il y a moyen de faire avec le visage, la pose, etc. Mais je suis quand même assez déçu. Maintenant, le personnage reste quand même beau. Mais je m'attendais à ce qu'il soit quand même vachement plus beau que ça. Très honnêtement. Tout le corps, etc., c'est superbe. Vraiment superbe. Le visage, on est en dessous du prototype. Très honnêtement. On est vraiment en dessous du prototype. Là, on a un visage qui est quand même assez poupon, quoi. On est... attendez, les gars, ne venez pas me dire... Regardez, ne venez pas me dire que c'est la même chose, quoi. Ne venez pas me dire que c'est le même. Il faut pas abuser, quoi. Enfin, je sais pas, à un moment donné... vous voyez bien que la forme des yeux n'est pas la même chose, n'est pas la même. Voilà. Allez, c'est pas grave, je vais pas m'énerver. Je suis déçu, mais je vais pas m'énerver. Ça reste une belle pièce. Voilà le système d'ailes. Voilà, les ailes qui, à mon avis, prennent bien les traces de doigts, etc. Donc, il faut éviter un maximum de les toucher. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la pièce ici à l'arrière se retire et les ailes viennent se placer directement dedans. Ça, c'est très bien. Alors, on peut bien évidemment les bouger d'arrière à l'avant, de haut en bas. Et ça donne pas mal. Vous voyez, il est pas mal avec ses ailes. Hein.
Je vous dis, les protège-mains, je les mettrai à la fin, hein, les amis. Voilà, regardez, avec les ailes, il est pas mal. C'est du Seiya, c'est du Pégase. Voilà, regardez. Il est très très beau avec ses ailes comme ça. Alors, on va faire une petite pose de vainqueur. Voilà, regardez. Très très joli, hein. Oui, hein, on est sur de l'évolution malgré tout comparativement à l'ancienne V3. On va pas se plaindre, on a quand même gravé pas mal d'échelons et on a quand même évolué, mais quelque chose d'incroyable. Mais voilà, moi j'aime bien, voilà, c'est un truc que je dis toujours, moi j'aime bien lorsque je vais chez un concessionnaire de voitures et que je vois une voiture avec une couleur, un coloris ou quoi, que je la commande, j'aime bien que quand elle arrive, ben, ce soit la même. Si j'ai commandé cette couleur-là, que ce soit la même. Si j'ai commandé les sièges d'une teinte, que ce soit la même. Et là, c'est pas le cas. Voilà, le prototype, on commande en fonction d'un prototype et le prototype ne reflète pas du tout de ce qu'est la réalité. Je suis désolé, ne venez pas m'inventer que ça, c'est ça. Voilà. C'est très beau, c'est très très beau, c'est du 9 sur 10, mais ça, c'est du 20 sur 10. Voilà, je suis désolé, on est loin de ça. Voilà, moi je voulais ça. Et le pire, c'est que sur toutes les photos, on nous montre une figurine qui n'est absolument pas de la même couleur, qui n'est absolument pas du même visage, etc. hein, les amis. Voilà, allez, c'est pas grave, on va pas s'énerver. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer cette main-ci. Je vais aller récupérer la main qui est censée tenir l'armure d'Athéna. Alors, la statue d'Athéna. Très jolie, mais le visage moyen. Alors, on va le mettre en main. Voilà. On va lui mettre en main. Tac, tac. Alors, on va lui mettre du bon sens. On va essayer. Ben non, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Voilà. Voilà. Regardez. Très sympa, hein. Même avec les ailes, c'est très très sympa. Regardez, on va faire comme s'il décollait. On va lui mettre sa rotule correctement. Pour ce faire, voilà. La rotule est toujours sur l'avant et pas sur le dessus. Vous ne sauriez pas avoir votre rotule sur le dessus comme ceci, avec votre jambe pliée, votre rotule sur le dessus. La rotule tient à la jambe et suit la jambe. Erreur qu'on voit régulièrement. Regardez. Très beau. Très très beau. Voilà, regardez une belle pose. Voilà, très très sympa. Allez les amis, je vous propose maintenant de vous laisser quelques secondes. Je vais m'amuser un petit peu du posing et je reviens vous montrer tout ça. Avec bien entendu les protège-mains. Je les mettrai après. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc je lui ai remis ses protège-mains et je lui ai mis donc l'armure d'Athéna dans la main. C'est assez simple hein, pour la mettre. Et je lui ai changé son visage pour mettre le visage un peu plus souriant. Voilà. Comme il est dans une pose un peu plus d'attaque. Allez, on va jouer de la pose, c'est parti. On se rejoint tout de suite pour faire plus de choses au niveau posing. C'est parti. Alors, on commence donc cette petite session de posing avec un posing de Seiya debout, tenant l'armure d'Athéna dans sa main gauche. Alors, pose de 3/4. Qui est assez représentatif du personnage et très sympa et qui pourrait vraiment bien, mais alors vraiment bien aller dans un posing muséum pour accompagner, regardez, les autres surplis, etc. Sachant que ce personnage ira sur cet étage et qu'Hadès partira. Hein. Donc Hadès ira sur un autre étage avec les futurs V4 EX, tandis que c'est Seiya qui va prendre place un peu comme pour l'étage Asgard, etc. avec les V2, etc. Donc voilà. Alors c'est une très belle pose, elle me plaît vraiment beaucoup cette pose là, elle est très 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 muséum, elle est bien, voilà, elle est bien représentative du personnage, néanmoins il faut attendre, je ne peux pas placer ce personnage définitivement en vitrine de cette manière, j'attends le groupe de 5 chevaliers V3 EX pour pouvoir m'adapter sur les poses, j'aime bien mettre les personnages en situation les uns avec les autres, voilà, ça c'est un premier jet de pose qui me plaît pas mal. Voilà, allez, on attaque une suivante. Ce qu'il y a de bien, c'est que le personnage est très très fin, donc on peut vraiment lui faire énormément de choses. Allez, c'est parti pour une autre pose. Voilà,
Alors très très simple, je n'ai pas énormément bougé le personnage, j'ai juste levé son bras et tout simplement rabaissé son bras arrière. Et regardez, celle-ci je la trouve vraiment superbe, elle est vraiment très très belle, bien représentative du personnage, je l'aime vraiment beaucoup. Très très belle pose. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je commence à m'amuser avec ce personnage. On dirait que je suis en train de tout simplement me réconcilier avec le personnage. J'aime bien, ouais, franchement j'aime bien. Et là le visage prend son ampleur. En fait c'est un personnage qui doit vraiment prendre son ampleur une fois qu'il est posé. C'est une belle pièce, hein. Vous savez, dans la vidéo je vous ai dit de nombreuses fois que le personnage différencié du prototype, c'est la vérité. On n'est pas sur la même... on n'est pas sur le même personnage point par point, voilà, dans l'exactitude point par point, mais ça reste quand même une pièce magnifique et sans doute le plus beau Seiya à ce jour. Alors on va pas se mentir, hein, regardez cette pose, elle est vraiment très très belle. Alors on va s'en faire toute une série, hein, parce que c'est vraiment un personnage qui mérite d'être posé. Regardez la pose ici, elle est vraiment très très jolie. Et bien voilà, comme je dis toujours, l'appétit vient en mangeant, et là je suis en train de me goinfrer, de me régaler. J'ai enfin trouvé l'inspiration pour ce Seiya de Pégase V3 en version EX. Il faut dire que ça n'a pas été très facile non plus. En sortant de la rétro-view de Seiya de Pégase V3 en version classique, de passer directement sur la V3 EX et innover un petit peu au niveau posing. C'est pas tout à fait... c'est pas aussi simple qu'on ne le pense. Alors, curieusement, le fait d'avoir beaucoup plus de possibilités de posing au niveau des EX corse la chose. C'est vraiment pas évident. Quand vous avez une mid-close dite classique en main, vous êtes limité par les mouvements et donc ça vous oblige un peu à rester dans une ligne de conduite, tandis qu'ici vous êtes vraiment illimité par le nombre de mouvements. Et donc forcément ça rend la difficulté un peu plus grande. Voilà, regardez cette pose comme elle est jolie, elle est vraiment très très belle. Ça aussi, ça peut être une belle pose muséum. Regardez, là vous avez le Pégase V2 EX, là le POG. Mais regardez, ça peut, c'est très très joli, ça peut sur un étage être une très belle pose. Mais bon, je ne vais pas me limiter à cette pose là, elle est très belle, mais je vais encore m'amuser à vous en faire d'autres. Alors on va repasser dessus. Elle est très très jolie, hein. Ouais, très très belle. Regardez. J'aime bien, un peu dynamique comme ça, vraiment très joli. J'aime beaucoup la courbure du corps. En fait, c'est un personnage qui est très maniable, hein. Il est vraiment sympa. Regardez, vous pouvez le poser de cette manière ou vous pouvez le poser comme ça de côté. C'est encore plus parlant. Il a beaucoup plus de charisme, encore plus sur le côté comme ceci. Ça aussi, hein, c'est important. Lorsque vous posez une figurine, vous le mettez comme ça ou comme ça, c'est pas la même chose et pourtant c'est la même pose. Donc parfois, lors des photos, on a tendance à prendre une photo plutôt comme ceci que comme cela, vous voyez? Parce que l'angle de la photo rend vraiment tout l'honneur à Seiya. Allez, regardez-moi ça ici. Si ça, c'est pas joli. Magnifique, ça. Waouh! Regardez dans cette position-là comme c'est joli. Allez, on passe à la suivante. Voilà, on repart sur un style de pose que j'aime vraiment beaucoup. Les poses un peu mystérieuses comme ça, où le personnage regarde un peu vers le bas, ou propose d'un geste surélancé, donc un mouvement, voilà, un fait, un geste. Voilà, ça j'aime beaucoup. Ça dans du muséum, c'est génial. Ça passe super bien. Alors, ne vous méprenez pas, c'est pas si facile que ça à faire comme pose, parce qu'il faut vraiment avoir les pieds, etc., le buste qui suivent vraiment bien. Voilà, tout à l'heure je vous disais que c'était très important l'angle de la photo, mais regardez, vous pouvez la regarder sur n'importe quel angle. C'est une pose qui est très sympa. Vous pouvez même la mettre comme ça en vitrine. C'est très sympa. Voilà, ça c'est le genre de pose que j'affectionne. Écoutez, je suis vraiment en train de me réconcilier avec le personnage. J'essaie vraiment de faire abstraction du visage et de m'amuser un maximum. Allez, c'est parti, on en refait encore quelques-unes. Voilà. Une autre pose un peu plus simpliste. Mais alors, je bondis sur cette pose un peu plus simple pour vous expliquer une petite chose. Alors, à mon sens, il y a deux types de poses.
Il y a les poses beaucoup plus élaborées que l'on peut proposer en photo, en vidéo, etc. qui sont super. Et puis il y a les poses exposition. Alors parfois, mettre un personnage dans une position vraiment exceptionnelle ne rendra pas forcément super bien en vitrine et vice-versa. Donc, à un moment donné, il faut vraiment pouvoir, dans une vitrine, jongler avec le style que l'on a de pose, tout simplement, pour que ce soit en harmonie avec les autres personnages. Vous voyez, là, c'est une pose qui pourrait rentrer parfaitement, voilà, en équation avec les autres poses de personnages. Vous voyez, regardez là-bas dans le fond, c'est assez semblable finalement. Vous voyez, la pose de Pégase V2 EX. Ça s'appelle une pose muséum, une pose assez statique, assez simple, bien représentative du personnage. On ne peut pas commencer à mettre des poses, en tout cas dans une exposition de ce type-là, je ne peux pas commencer à mettre des poses vraiment aériennes ou ce genre de choses. Voilà, ça c'était vraiment une petite pose assez simple, mais qui rend justice au personnage. Alors maintenant j'ai envie de jouer un petit peu avec les mains, les visages, et on va changer un peu tout ça. Allez, à tout de suite. Allez, voilà une petite pose très agressive de Seiya en pleine attaque, voilà, avec un visage changé, les mains changées également, et une pose très agressive. Voilà, regardez, donc en train de... Alors, je ne l'ai pas mis droit exprès pour bien montrer qu'il s'appuie sur sa jambe arrière pour lancer son attaque. Voilà, petit détail qui fait toute la différence. Je vais vous montrer juste en changeant l'inclinaison de la tête et tout simplement que ça peut changer énormément. Regardez, hein. Voilà. Là, il y a juste la tête qui a été inclinée, tournée sur la droite. Tout simplement, ça m'a pris une demi-seconde. Alors, je vais vous montrer qu'il y a vraiment moyen, quand vous avez une pose, de l'adapter à plein de situations. Et regardez le changement. Regardez comme elle est belle cette fois-ci. Regardez. Quand vous le mettez de côté comme ça, elle est vraiment splendide. Vous voyez? Juste en bougeant la tête. Allez, je vous en refais une petite juste en bougeant la tête également. C'est toujours exactement la même pose. Donc, je n'ai ni bougé aux jambes, ni à rien du tout. J'ai juste retourné la tête, les amis. Je vais essayer de vous le faire en live. Je ne sais pas si ça va être possible. Mais regardez comme ça rend bien. Donc, 3 possibilités de pose juste en modifiant la tête. Regardez, vous tournez la tête de cette manière. Et vous avez des possibilités autres, tout simplement, juste en modifiant la tête. On va essayer de le faire regarder un peu vers le dessus. Voilà, regardez. Très, très simple. Une fois que vous avez le bon truc, on va essayer même de le faire regarder vers l'arrière. Voilà. Regardez, une fois que vous avez le bon truc, mais c'est tout. Il suffit de bien s'accrocher. Alors là, on va mettre vers le bas. Vous voyez? C'est très facile en fait. Personnage qui est vraiment hyper facile à poser finalement. Je suis très content. Allez, on va essayer d'attaquer autre chose. Voilà encore un autre essai. Et cette fois, ce n'est pas la tête qui bouge, mais juste le bras qui redescend et qui vient prendre position le long de son corps, enfin devant son corps comme ça. Et regardez le résultat. Parfois, il en faut très très peu pour pouvoir bouger un personnage et le rendre superbe. D'où la difficulté quand on pose un personnage de parfois se détourner de notre pose initiale parce qu'on se rend compte qu'en bougeant un bras ou en bougeant juste la tête, on arrive à autre chose. Et c'est là qu'on modifie, qu'on arrive à vraiment des beaux résultats. Allez, c'est parti. Encore une autre. Je me régale cette fois. Voilà, toujours que le bras de changer cette fois-ci. Voilà, très rapide. Hein. Voilà, un autre jet. Ah, c'est possible. Les possibilités sont infinies avec lui. Voilà, un peu style appendix de la V3 classique. Chaque fois que je vous montre une pose, les amis, je fais ça en quelques secondes. Hein. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Hein. Regardez. Superbe. J'aime beaucoup. Allez, je vais rentrer plus dans du muséum pour pouvoir le placer en vitrine. C'est parti. Et voilà, les amis. Donc, j'ai enfin trouvé ma pose, on va dire, définitive provisoire. Voilà. On va dire la pose de fin de vidéo. Alors, pose qui va être muséum pour pouvoir aller en vitrine. Alors, comme je ne suis pas super méga fan de son visage, veuillez m'en excuser, c'est vraiment un avis personnel. Beaucoup d'entre vous, voire la majorité, vont le trouver exceptionnel et je peux comprendre. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les visages de Seiya. Eh bien, étant donné que son visage n'est pas comme je le voudrais, on va plutôt parler comme ça. On va pas dire qu'il n'est pas beau, on va plutôt dire qu'il n'est pas à l'image de ce que j'aimerais qu'il soit. Alors, j'ai mis un peu le visage vers le bas. J'ai mis l'armure d'Athéna en évidence pour bien montrer qu'il s'agit de la V3. Et alors, petit détail, c'est que son pied à l'arrière n'est pas posé. Regardez, on voit vraiment que le personnage met un pas en avant
se pose sur le devant de son pied et brandit l'armure d'Athéna en avant. Et je trouve que cette pose lui va à ravir. Regardez, je vais la retourner. Regardez. Regardez comme elle est belle. Regardez au niveau de la courbure de son corps. Une fois encore, c'est un perso qu'on peut placer dans différents angles. Mais moi, je vais le mettre comme ça en vitrine. Voilà, l'armure bien en avant. Voilà, le but, c'est vraiment de le mettre comme ceci. Bien en avant. Voilà. Plutôt comme ça, je sais pas, je vais voir. Les amis, je vous propose de le passer en vitrine. Allez, c'est parti. En tout cas, je me suis bien régalé dans cette séance de posing. À tout de suite. Bon, ben écoutez les amis. Alors, sachant que c'est une exposition, bien sûr, provisoire, le résultat est tout simplement incroyablement joli. Regardez le Seiya qui brandit son armure au ciel. Je trouve ça vraiment génial. J'adore. Franchement, j'adore. C'est très très beau. J'ai hâte de recevoir, enfin en tout cas hâte de voir les prochains V3 EX sortir. Parce qu'ils s'ils sont de l'agabi de ce Seiya, on va vraiment se régaler. Alors, je vous avais expliqué que les Asgard allaient se retrouver sur 2 étages inférieurs et les bronzes allaient monter au-dessus. Je vous avais expliqué que les V3 ici, les V2, pardon, POG, ici, allaient monter là-bas au-dessus et on aurait 2 étages pour les Poséidons. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre les V3 là-bas au-dessus et je vais mettre les surplis là, donc les 3 juges là et les surplis en dessous pour vraiment avoir un effet de cohérence. Et alors, Hadès ira sur un autre étage avec les V4. Mais comme ça met du temps à sortir chez Bandai, peut-être que mon nouveau display sera déjà prêt et que je ne devrais plus me creuser trop la tête parce que j'aurai un display vraiment très très spécial. Voilà. Très 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 content. Alors, c'est une pose que je vais modifier encore à l'avenir. Hein. Elle est perfectible à 100%, donc c'est encore quelque chose que je vais modifier. Pour le moment, je m'en contente. Je vais me faire plaisir avec cette pose. Vous voyez le point, je vais le retourner un petit peu vers l'intérieur parce que ça me gêne. Il n'est pas bien mis le point. Donc, attendez, je le fais tout de suite parce que ça va m'énerver. Voilà qui est fait. Vous voyez la différence avec le point. C'est des petits détails, hein. Mais voilà, quand on est perfectionniste, on aime les choses carrées et bien faites. Hein. Voilà, alors l'armure de la balance du Sagittaire n'a absolument rien à faire là. C'est parce qu'il fallait que je la casse quelque part, tout simplement. Et que je suis un petit peu à court de niveau pour le moment. Voilà les amis, ben, on va se retrouver pour un petit débriefing de la figurine. Et la fin de la vidéo. En tout cas, je me suis bien amusé. Un avis vraiment très mitigé au départ et finalement, ça reste une très très belle pièce. Alice, à tout de suite. Et voilà les amis, cette vidéo touche déjà à sa fin. Et je vous remercie d'être venu sur cette chaîne pour pouvoir partager avec moi ce moment de découverte de notre cher Seiya de Pégase en version V3 EX. Alors, concernant cette figurine, ben donc, comme je vous le disais au début de vidéo, ben j'étais très content à l'idée de découvrir ce visage, ce format, lors de tout simplement l'annonce du prototype de cette figurine. J'étais complètement ébahi et stupéfait de la beauté du visage de cette figurine et j'étais vraiment déçu lorsque j'ai découvert que le produit final était quelque peu différent, ce qui est toujours le cas hein, pour une figurine de Bandai, mais voilà, je m'étais vraiment projeté dans la beauté de ce visage. Malheureusement, on a un petit cran en dessous. Voilà, c'est ce qui a fait un peu ma déception lors de l'annonce de la figurine sur les réseaux sociaux, mais également lorsque j'ai présenté cette vidéo, vous avez pu le constater. Malgré tout, on a fait avec ce qu'on avait entre les mains, tout simplement, et on s'est quand même bien amusé. Alors, ça reste une très belle figurine, les amis. Voilà, vraiment une figurine qui est splendide, vraiment magnifique à tout point de vue. Le lycra embellit la chose. N'oubliez pas que ce lycra est disponible dans la boutique partenaire de mes vidéos, à savoir chez NGS, New Generation Shop, n'oubliez pas. Voilà. Vraiment un très bon moment de partage avec vous, un bon moment de découverte. Comme à chaque fois, la pose a été réalisée en live pour la vidéo, donc forcément, je n'ai pas pu tout simplement prendre du temps, réfléchir à quelque chose d'autre. Donc, la pose sera très certainement revue et corrigée et améliorée. Et je vous en ferai profiter probablement dans une prochaine vidéo de présentation de l'intégralité de la collection, comme je le fais régulièrement. En attendant les amis, n'oubliez pas qu'il y a un jeu concours
jeu concours si on peut dire, il y a un mode de participation pour vous faire gagner 2 figurines de Seiya Pégase V3 EX ainsi qu'un lot de 6 toiles des V3 EX réalisées par l'ami Red Bullet donc, du Mexique. Donc voilà, ce sont des toiles qui ont été réalisées en collaboration avec Red Bullet et NGS. NGS vous offre ces toiles. Pour participer, très simple, je rappelle un petit peu les conditions. 3 choses, dont 2 choses essentielles et une chose facultative pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. Première chose, abonnez-vous à ma chaîne. Deuxième chose, mettez un commentaire en mettant « Je participe », tout simplement. Et troisième chose, si vous pouvez, si vous avez un compte Facebook, si vous n'en avez pas, tant pis, c'est pas grave, je pense notamment aux enfants qui n'auraient pas éventuellement de possibilité d'avoir un compte Facebook et de liker la page de la boutique NGS. Si vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas, c'est pas très grave. Voilà, c'est juste en remerciement à la boutique NGS. Liker sa page, trouver que c'était sympa, c'était un minimum. Donc voilà, si vous ne savez pas le faire, on ne vous en tiendra pas rigueur, rassurez-vous. Par contre, essentiel, vous devez être abonné à la page de la collection de Mike Tigra et vous devez mettre un commentaire avec en tout mot « Je participe ». Voilà. Les amis, dans les prochaines vidéos, donc on a plein de choses à vous annoncer. Donc j'ai par exemple le Taureau EX OCE qui est là, que je dois vous présenter. J'ai le Capricorne EX Revival que je vais également vous présenter. Je n'avais jamais réalisé de vidéo antérieurement sur le Capricorne en version EX. Tout simplement, la première version, je ne l'avais jamais faite. Nous avons la vidéo d'Aphrodite du Poisson de chez Fox Studio qui va être présentée prochainement avec l'ami Samuel de chez Virtual Devil ici à la maison dans cette pièce. Voilà les amis, ça va être génial, un bon moment de partage, on va se régaler. Enfin plein de choses quoi. La statue de yoga AXL sera présentée, attention, avec l'ami Ronnie Sorza de Marble Gallery. Et oui les amis, vous le connaissez, un poseur de folie. Il va venir ici, on va découvrir cette figurine ensemble et redécouvrir pour moi, mais je vais lui faire découvrir à lui. Et on va s'éclater. Donc les amis, énormément de projets. Et alors, le gros projet mystère que je vous annoncerai d'ici peu. Et là, ça va bien vous plaire, je vous assure. En attendant les amis, longue vie à Senseiya, collectionnez heureux, prenez soin de vous. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et voilà, vivons heureux, vivons bien, et soyons cool. Voilà, c'est tout. Salut les amis, à la prochaine fois. Et je vous embrasse. Salut. Bon, petit bonus de fin de vidéo. Les amis, je vous avais dit que je vous présenterai probablement une autre pose dans une prochaine vidéo de l'intégralité de ma collection. Eh bien, je vous fais profiter de suite de la pose que je viens de réaliser pour le fameux Seiya de Pégase en version V3 EX. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que je le bouge un petit peu, que je m'amuse un petit peu avec lui. Et voilà, regardez ce que j'ai pu faire avec. Il est vraiment somptueux et son lycra fait vraiment toute la différence. Regardez-moi ça, superbe. J'adore vraiment ce personnage de la sorte. Voilà, je le place en vitrine, je vous le montre rapidement et on clôture la vidéo. C'est parti les amis, à tout de suite. Voilà donc le fameux Pégase en vitrine, juste à côté d'Hadès. Donc c'est une pose, bien entendu, encore provisoire, bien sûr. On verra avec les autres protagonistes lorsqu'ils arriveront. Mais voilà, ça rend tout de suite plus beau. Alors j'avais fait un autre test, en plus avec le logo Tamashii derrière, c'est du plus bel effet. Le noir, le rouge, ça ressort vraiment bien, regardez. Donc dans un premier temps, je vais le laisser comme ça. Voilà, je pense que ça lui va vraiment bien. Je pouvais également, attendez, je vais vous le faire en live, ouvrir la vitrine et je pouvais très bien prendre le fameux Pégase et le mettre tout simplement, regardez comme il est beau, hein, le mettre là au-dessus entre Radamantis et Ikk. Ça donnait pas mal non plus, vous voyez. Mais bon, on casse un peu le côté muséum dans ce cas-là. Et ça devient plus de la mise en scène. Et je voulais vraiment... Attendez, je vais le remettre vraiment exactement de la même manière. Parce que je veux absolument qu'on voit le cœur. Voilà, derrière de Tamashii. Voilà. Et là, regardez le résultat. C'est vraiment topissime. Je vais fermer d'ailleurs. Voilà. Attendez, clac, clac. Voilà. Et regardez-moi ça, quel clac. Là, c'est joli, hein. Voilà, je voulais vraiment lui mettre une belle pose, lui mettre son armure d'Athéna dans la main. Et là, j'adore, j'adhère. Et
ça clôture la vidéo. Voilà. L'armure du Sagittaire, évidemment, n'a rien à faire là, on en convient. Les amis, cette fois, c'est bien terminé. À bientôt. Ciao, ciao. Félix どうだ、地獄を見た感想は。